Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un top 10 des DIY de la maison. Je vous avoue, de toute façon, il n'y en avait pas beaucoup plus, mais déjà 10 c'est pas mal. Pour bricoleur ou pas bricoleur, je vous le dis de suite, puisque je suis une petite bricoleuse amatrice qui s'améliore petit à petit. Mais voilà, il y a des choses, c'est 3 fois rien, je vous assure que tout le monde peut faire ça, même des enfants sur certains. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous présente tout d'abord deux DIY très simples et puis après je vais vous emmener avec moi justement puisque ils sont un peu positionnés partout dans la maison, les DIY. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Et donc on commence avec le premier DIY qui est, attention, très simple mais hop, un accroche papier toilette. Alors petite histoire, pendant 2 ans je n'ai pas eu d'accroche papier toilette parce que je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'avec juste un bout de bâton, tac, de la corde, très simple, un clou dans le mur, et on y est. Hein, voilà, et je trouve ça juste topissime. Quand ça passe dans le style de décoration, c'est parfait, et pour 3 fois rien. Voilà pour ce premier DIY. Ensuite, le deuxième, du coup, nous avons, et là j'ai un petit avant-après parce qu'il m'en reste, donc c'est juste génial. Exemple d'un livre voilà, en fait, qui était dans le grenier de ma belle-mère et qui ne servait à rien du coup, qu'elle allait partir potentiellement à la poubelle. Donc je vous montre le après, très très simple, mais il a fallu, donc alors il y a eu un petit accident de petites gouttes, je ne sais pas si vous allez l'apercevoir, il y a eu 2 gouttes d'eau dessus, donc pas terrible, il faut que je les refasse, mais voilà à quoi ça ressemble. Et en fait l'idée c'est de les avoir mis les uns par-dessus les autres, d'avoir imprimé une page en document A4, très simple, et d'avoir juste ajouté un effet personnalisé. Ça, vous pouvez même l'écrire à la main, après, si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Et voilà, ajouter un petit bout de corde, et le tour est joué. Franchement, il est sur ma télé, et je l'adore juste. Faut que je le refasse, justement. Je vais le refaire, vous voyez, tellement je l'adore. Allez, on passe du coup à la suite, et je vous emmène avec moi. En troisième DIY, nous allons retrouver un vase. Si c'est possible, je vous ajoute une photo d'un avant que j'avais pris. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment vous savez, un petit dessin de... Mais vraiment à l'époque, quoi. Pas très top pour la déco. En rose, tout ça en plus. Et en fait, je l'ai juste repeint en blanc. Et j'ai ajouté des petits effets vieillis noirs. Voilà, merci. Et en fait, bon bah de près, bien sûr, on voit bien les détails. De loin, on voit un peu moins. Mais je vous assure qu'il fait son effet. C'est juste topissime. Quatrième DIY, nous sommes toujours dans l'entrée et il s'agit de ces pots, suspensions de pots macramé. En fait, je trouvais ça très compliqué sur internet et puis finalement, alors je vous avoue que la partie la plus compliquée va être celle-ci à la rigueur. Vous voyez le tressage, mais je vous assure qu'en dehors de ça, juste hop, cette suspension, donc la surface qui tient en fait le pot, est très 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 simple à réaliser. Celui-ci qui est aussi un de mes chouchous, mais je me dis qu'au final je les aime tous. Celui-là il est vraiment juste top quoi. Pour ce cinquième DIY de pancarte, je vous emmène voir donc celui-ci qui est du coup dans la salle de bain. Alors j'en profite pour vous montrer le sixième DIY qui est un simple du coup, en fait c'est un simple panier que j'ai créé avec un carton que j'ai mis en rond et j'ai simplement collé de la colle sur tout le long et maintenant ça fait un pot pour monsieur et c'est juste pareil, c'est juste top dans la déco. Septième DIY, nous sommes juste ici avec un pot à bougie. Donc voilà, j'ai acheté c'était un pot à bougie. Une fois qu'elle était vidée, on nettoie bien la cire et puis du coup c'est lui ici, en tout cas chez nous, transformé en pot à coton-tige et c'est juste top ici. Donc pour le 8e DIY, nous sommes sur un ajout en fait tout simple de bout de colle sur des vases. Donc ce vase en fait je l'ai acheté en vide-grenier, il était tout simple, il n'était pas très cher. Et d'ailleurs j'avais même pas ajouté de point de colle, vous voyez c'est juste attaché. Et en fait ça lui ajoute une petite touche très simple comparé à un pot qui est tout blanc, transparent comme ça. Et ça change on va dire un petit peu son allure. Nous avons aussi donc celui-ci, pareil, parce que c'est un petit pot très très simple. Puis finalement, ça lui apporte sa petite touche. Le 9e DIY qui est de créer des étiquettes en fait pour les box transparentes.
et ce qui vous aide à avoir une visualité vraiment correcte sur l'organisation, ce qui peut aussi aider les enfants, les messieurs aussi. Et ça fonctionne partout, c'est aussi dans mon garage, c'est comme ça que j'ai fonctionné, j'ai mis des étiquettes pour Halloween, DIY, etc. pour les box, et c'est juste topissime en tout cas dans la déco, ça passe correctement et ça se crée vraiment très très vite avec un ordinateur ou même sur un téléphone. Pour ce 10e DIY, on se retrouve juste ici. Je vous montre du coup à quoi ça ressemble avant. Bien sûr, ce n'est pas le DIY fini. C'est une de mes d'ailleurs dernières créations qui a été réalisée en fait pendant le confinement. Donc en fait, il y a des petites améliorations à mettre. Mais voilà ce que c'était en fait juste avant. C'était un entourage de fenêtres tout simplement. Et voilà, en fait, moi je l'ai transformé du coup. Je l'ai transformé comme ça. Donc voilà, il y en a un et il y en a un deuxième ici. Donc là, si on recule un peu, on voit un peu mieux. On voit aussi le bureau qui est en mode bureau, travail. Et donc voilà ce que ça a donné. Alors en fait l'idée c'est que je puisse remettre une couronne un peu plus fournie parce que je trouve que c'est pas assez fourni. Mais c'était pendant le confinement, donc j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Et voilà, je donnais un aspect un petit peu vieilli. Et ça a été assez long, mais c'est vrai que je suis quand même très contente du résultat puisqu'en fait, honnêtement, j'ai déjà vu ça plein de fois sur des Instagram d'américaines, j'ai adoré. Mais en France en tout cas, je ne trouvais pas ça en déco, ou alors le prix aurait été beaucoup trop cher je pense. En tout cas, voilà pour ce dernier DIY que j'adore. Nous avons du coup terminé ce top 10 des DIY de l'intérieur de mon chez moi, en tout cas personnellement. C'est vrai que c'est des petites choses que j'ai fait au fur et à mesure, mais honnêtement, il faut, voilà, vous avez bien vu, c'est des choses très très simples. Si vous aimez ce genre de vidéos, surtout dites-le moi dans les commentaires. Si vous êtes une petite bricoleuse comme moi, des petites choses toutes simples, n'hésitez pas à venir me le partager, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Et puis, comme je dis à chaque fois, abonnez-vous à la chaîne puisque du coup maintenant il y a des nouvelles vidéos très souvent. Une fois, du coup, une par semaine. Normalement chaque mardi si tout roule. Et du coup, bien je vous dis à bientôt, prenez fort soin de vous et je vois Navy qui est juste là. Allez bye, à bientôt.